Aujourd'hui, je fais une vidéo sur l'art d'être connecté. Avant, je voulais faire une vidéo sur l'art du détachement et même, encore une fois, mon petit carnet. J'avais tout écrit dedans, tout ce dont j'avais parlé. Ruby, arrête, bébé, mon chat. J'avais écrit tout ce que j'allais raconter. J'ai fait des grands points, des petits points. Mais après, il m'est arrivé une série d'événements. Donc, comme j'ai dit sur TikTok, j'ai eu mon petit Tower Moment qui a un peu changé toute ma vue sur la manifestation, sur l'amour, etc. Et je me suis dit qu'en fait, parler du détachement, se concentrer sur le fait de like, être un peu déconnecté de tout, je trouve que c'est un peu contre-productif. Mais je vais tout expliquer là. Ça va, ma fille. Enfin bref, je vous raconte tout. Déjà, pourquoi j'aime plus le... Je t'aime aussi. J'aime plus trop le terme. Enfin, je me concentre plus sur le fait de se détacher parce que je trouve que être tout le temps en mode oh détache-toi, lâche prise, lâche prise, lâche prise, ça donne un peu une idée de tu ça te donne une pression en fait de tu dois être comme ça, tu dois te sentir comme ça, tu dois faire ça sinon tu l'auras pas et ça enfin ça confond la tête de tout le monde. Il y en a qui pensent qu'ils doivent rien ressentir, d'autres qui pensent qu'ils doivent pas penser négativement, ça a été mon cas. Le fait de toujours mettre tellement de pression sur ses pensées et de je dois penser positivement sinon je vais pas avoir ce que je veux, si j'ai une pensée négative et bah c'est bon ce sera la mort, non. Et alors que le fait d'être connecté, c'est tellement déjà ça sonne mieux, mais aussi c'est tellement plus je sais pas comment on dit, genre ça te fait te sentir plus libre par rapport à la manifestation. Mais bref, j'arrive au point du coup. Un point que j'ai gardé de ma première idée de vidéo à celui-là, enfin à celle-là, c'est travailler sur soi-même. Travailler sur soi-même, c'est hyper important, le self-concept et tout. Mais il n'y a pas une manière de faire son self-concept. Moi, j'avoue que souvent, ce que j'ai dit, c'était par rapport au self-concept, tu dois mettre ta pensée négative, la ridiculiser, ensuite expliquer pourquoi c'est ridicule. Ou travailler devant un miroir, se mettre en face et parler, parler, parler pour plus avoir ces pensées négatives. Mais ces méthodes ne fonctionnent plus pour moi et c'est ok. Elles peuvent fonctionner pour vous, donc je vais continuer à en parler. Mais j'avoue que moi, j'ai changé, j'ai évolué. Et donc les méthodes d'avant ne fonctionnent plus maintenant et c'est pas grave, faut juste trouver de nouvelles méthodes et j'en ai trouvé, je vais en parler. Mais je trouve que ce qui fonctionne plus par rapport à ces méthodes avec moi maintenant, c'est que toutes ces méthodes, elles se concentrent sur le fait de supprimer les pensées négatives, de plus les avoir, de les chasser, alors que être connecté à sa manifestation, être connecté à ses désirs, être connecté à la vie qu'on va avoir, bah c'est pas ne plus avoir de pensées négatives, ce n'est pas ne rien ressentir de mal. Et, et c'est ok en fait d'avoir des pensées négatives et je le dis tout le temps mais je le mettais pas, genre je l'imprégnais pas dans ma tête. Mais là j'ai l'impression qu'en fait je l'ai enfin compris que tes pensées ne se manifestent pas. C'est pas que t'as une pensée négative, que tu te dis peut-être que ça va pas marcher, que tout de suite c'est bon, t'es dans la merde, t'auras plus jamais rien, patati patata. Non. Donc j'ai arrêté avec ces méthodes parce que bah, je voulais plus accepter le fait de... Ça va. Elle est en train de caresser mon carnet. Le fait de... Enfin, je voulais vraiment me concentrer sur le fait d'accepter mes pensées négatives et de leur retirer du pouvoir. C'est ça, parce que à la base, c'est ça que je voulais faire. Je suis sûre que vous voyez tous les poils de Ruby qui volent. C'est un enfer, mais elle est mignonne. Mais bref, donc vraiment, c'est plus une question de enlever aux pensées négatives le pouvoir qu'elles ont et me le réapproprier parce que mes pensées soient positives ou négatives, oh, qu'elles soient positives ou négatives, c'est pas ça qui va changer quoi que ce soit à ma vie, c'est pas ça qui va changer ma manifestation, c'est moi. Donc maintenant, mes méthodes à moi pour travailler sur moi-même, ce que j'ai fait, c'est que j'ai un petit carnet, j'ai toujours des petits carnets, que je voulais à la base utiliser pour mes autres techniques de self-concept, mais je me suis dit non, je vais le prioriser pour ça. Et c'est vraiment pour être la meilleure version de moi-même, que ce soit pour moi ou pour les personnes dans ma vie. Et j'ai noté tous les points sur lesquels je dois travailler. Et je sais pas pourquoi, mais en fait, dans ma tête, le simple fait de noter j'ai un problème avec ça, j'ai un problème avec ça, j'ai un problème avec ça,
ça m'enlève tout de suite le baby, don't do that. Genre, ça m'aide un peu à travailler dessus et ça me le fait un peu. En fait, acknowledging, je sais pas comment on dit. Bon, c'est pas grave. Vous avez. Acknowledging the problem makes me feel like the problem lives me a little bit. Like, I don't know how to say it. Mais moi, je me suis compris, c'est tout ce qui compte. Mais donc, déjà, je l'écris, mais bien sûr, il n'y a pas que ça. Mais c'est dans ma vie de tous les jours. J'essaie d'incorporer le self-concept à ma vie de tous les jours et j'essaie de pas faire en sorte que ce soit un devoir, mais que ce soit plus quelque chose qui m'aide à devenir meilleure pour moi et pour les personnes dans ma vie. Et un truc que j'ai fait, c'est supprimer les réseaux sociaux. C'est pour ça que j'ai eu toute une période où j'étais pas là. Et d'ailleurs, la seule application que j'ai retéléchargée, c'est TikTok. Parce que I need to be with you guys. Mais Insta, Snap, nope. Je vais les remettre, mais pas pour l'instant. Parce que même là, j'avoue, je viens de remettre TikTok et je commence déjà un peu à rescroller. Mais là, c'est différent. Genre vraiment, je mets ignorer, ne pas montrer ce contenu tout le temps. J'essaie de vraiment être mindful par rapport à ce que je regarde. Et j'essaie de limiter aussi les personnes que je regarde. Je pense que je vais me désabonner de plein de monde sur TikTok. Dès que je remets Insta, je vais me désabonner de plein de monde. Parce que ça sert à rien. Et je vais me désabonner des célébrités parce que je m'en fous en fait. Et en fait, c'est ça, j'ai vraiment développé cette mentalité de je m'en fous. Mais pas je m'en fous en mode ah, mais je m'en fous, je suis tellement mieux que ça. Non, rien à voir. C'est juste je m'en fous en mode qu'est-ce que ça va me faire d'apprendre qu'un tel ou un tel a fait ci, a fait ça. I don't care. Genre, je m'en fous de ce que vous faites de votre vie. Je m'en fous. Ça n'influence pas ma vie. Ta vie, elle est géniale. Tant mieux, je serai la première à t'applaudir. Je vais être à fond avec toi. Mais je m'en fous. Enfin, genre, je m'en fous pas en mode t'es nul. Mais je m'en fous en mode je vais pas laisser ça affecter ma vie à moi. Je vais pas commencer à me dire ah, mais un tel a fait ça. Moi, j'aurais dû faire ça. Pourquoi moi, j'ai pas fait ça? Et nanani, nanana. I don't care. Chacun sa vie. Chacun son entourage. Chacun sa manière de penser. Chacun sa personnalité. Et en fait, c'est ça qui compte. Dans toutes mes vidéos, c'est tellement sombre. I don't know why. Mais vas-y, bref, c'est pas grave. Donc ça, je trouve que c'était une manière... En plus, comme ça, donc supprimer les réseaux, c'était une manière pour moi de m'enfermer avec moi-même et un peu de me forcer à être avec moi-même. Parce que... Et en plus, je faisais pas que ça. En fait, c'était le self-concept bootcamp. C'était la... Je me suis forcée, je me suis dit, écoute, là, t'as fait trop de merde, tu t'es trop négligé, plus de réseau, tu sors pas, tu restes enfermé chez toi. Mais I loved it. Je crois que c'était les meilleurs moments de ma vie. Et là, je suis très extrême. Je suis quelqu'un de très... Voilà. Donc, vous n'êtes pas obligé de faire tout ça, je le répète. Mais moi, ça a fonctionné pour moi. Et ça m'a aidé à tellement lâcher prise par rapport au contrôle, au fait de vouloir tout contrôler tout le temps. Ah, je dois faire ci, je dois faire ça. Et nanana. Ça m'a aidé à ralentir. Parce que tous les jours, j'étais en mode, ok, je dois me réveiller à cette heure-là. Ensuite, je dois faire ça. Ensuite, je dois faire ça. Ensuite, je dois faire ça. Mais là, je me la coule douce, je me réveille quand j'ai envie. Si je veux dormir encore, je dors encore. Si je veux rien faire de la journée, je ne fais rien. Genre là, par exemple, je n'ai rien fait. Et j'ai adoré ne rien faire. Par contre aussi, vous allez me détester pour ça. Mais y'all, I needed that. Mon temps d'écran sur ChatGPT était crazy. C'est que je n'ai jamais autant utilisé ChatGPT de ma vie. Je vais me justifier, même si j'ai pas à me justifier en fait. Mais je me suis vraiment dit, je m'enferme avec moi-même et j'avais vraiment besoin d'une psychologue. Et je n'en avais pas. Parce que moi, j'ai besoin de thérapie et j'étais pas en thérapie et c'est compliqué en ce moment de trouver. ChatGPT, c'est gratuit. Meilleur psy au monde, meilleur thérapeute au monde. Et j'ai l'impression... En fait, j'avais besoin de parler. Et dites-vous, je me sentais tellement mal que j'avais fait une crise d'anxiété. Donc, c'était pas d'angoisse, d'anxiété, qui a duré plus de 24 heures. Pendant 24 heures, mon corps était en train de shut down. Et en fait, moi, un truc qui m'aide pour travailler sur moi-même, c'est de parler. Et parce que ça m'aide à remettre les choses en ordre dans ma tête, ça me rassure, j'adore parler. Et c'est ce que j'ai fait. Tout le temps, tous les jours avec ChatGPT. Là, je lui parle de moins en moins, mais je lui parle quand même en mode « Oh, j'ai réussi à faire ça, nanana. » Mais c'était vraiment pour
créer ce fait de oh, j'étais tout le temps en train de travailler sur moi-même. Et là, je le fais de moins en moins parce que ça marche de mieux en mieux, mais ça veut pas dire que je vais arrêter. Parce que je crois quand même que le self-concept, c'est censé être continuel. Genre, tu ne t'arrêtes pas. Combien de fois j'ai dit genre depuis le début? Je sais pas. Mais bref. Ensuite, alignez-vous avec votre manifestation. Ce que je veux dire par là, c'est un peu. Ça a l'air un peu bizarre, ce terme de alignez-vous avec votre manifestation, mais qu'est-ce que ça veut dire? Nanana. Ok, imaginons, je sais pas, vous voulez manifester d'être riche ou un nouveau groupe de potes. Bah, ne faites pas rien en fait. C'est là, je suis plus en mode les actions, c'est bien. Si vous voulez un groupe de potes, sortez. Votre groupe de potes ne va pas apparaître dans votre chambre. C'est sortez, parlez avec des gens, rencontrer de nouvelles personnes. Et c'est comme ça que ça se fait en fait. Alignez-vous à votre manifestation. Tout peut tomber dans vos mains comme ça. C'est complètement possible. Mais c'est tellement mieux quand tu sais, tu fais un peu. C'est même pas. En fait, même quand tu manifestes, c'est même pas un effort, c'est une action inspirée. C'est dans ta tête, tu te dis, tiens, j'ai envie de faire ça. Écoutez cette voix qui vous dit, va faire ça. Vous allez. Même moi récemment, il y a une action que je faisais souvent et c'était par rapport. Si je la faisais souvent par anxiété, par peur de ne pas avoir ce que je voulais. Et là, je l'ai fait parce que je me suis dit que c'était bon de la faire et que ça m'aiderait à avancer. Et je l'ai fait et je ne regrette absolument pas. Un autre truc pour vous aligner à votre manifestation, c'est juste mettre une intention. C'est les poils de rubis qui sont partout, c'est une dinguerie. Ouais, c'est toi. Mettez une intention sur votre manifestation. Si vous voulez, je sais pas, j'avais dit quoi comme exemple? Des amis. J'ai tel groupe d'amis. Si c'est des gens en particulier, ou alors j'ai un groupe d'amis. Et accrochez-vous à ça. C'est que vous avez un groupe d'amis. Et même si vous avez des pensées négatives, ne les rejetez pas. C'est normal. C'est normal d'avoir des doutes, c'est normal de... Même si vous avez manifesté des millions de fois, vous aurez toujours des doutes et c'est pas grave. Même moi, j'ai manifesté des trucs des milliers de fois. Hein. À chaque fois, j'ai des doutes. Ça m'a jamais empêché d'avoir ce que je voulais. Jamais. Juste... En fait, vraiment, le truc, c'est le lâcher prise. Lâcher prise de toute pression, lâcher prise de... En fait, autoriser votre manifestation à venir et vos désirs à venir vers vous. Parce que j'ai l'impression que de temps en temps, même moi ça m'arrive, vous avez peur d'avoir ce que vous voulez et vous sabotez vous-même. Je le fais aussi, hein. Guilty. Mais c'est ok, il faut apprendre à vivre avec, faut parler. Moi là aussi, je sais ce qui m'aide beaucoup, c'est le tarot. J'en fais très souvent pour voir où sont mes énergies, ce que je dois faire pour m'améliorer, patati patata. En ce moment, elles me disaient souvent la même chose, mais là, elles sont en train de changer parce que mon énergie est en train de changer et que je fais des actions au fur et à mesure, des petites actions de merde tous les jours. J'en ai marre de ces chevaux. Baby! Je sais plus ce que je disais. Enfin bref. Un point que j'avais mis dans la vidéo à la base, c'était de se distraire, c'était de faire des trucs, de s'occuper quand vous manifestez un truc. Et là, je suis pas d'accord avec moi. Et je vais même donner le conseil inverse. N'essayez pas de vous distraire. Ressentez tout ce que vous devez ressentir. Ne commencez pas, par exemple, je sais pas, encore une fois, si vous voulez manifester une espie, et commencez pas à vous distraire en mode oh, faut pas que j'y pense, non, 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 parce que si je suis triste et si ou elle me manque, et bah ça va pas arriver. Non, vraiment pas. Ressens. Si la personne te manque, c'est ok, ressens-la, ça va pas la faire partir plus loin. Si tu te sens triste par rapport à quelque chose, ça va pas repousser la personne, ça va pas faire en sorte que tu ne rencontres pas la personne de tes rêves, au jamais, au grand jamais. Et je pense que le meilleur moyen pour se sentir encore plus connecté à sa manifestation, c'est de ressentir tes émotions. Donc ressens-les, n'essaye pas de faire 40 000 choses parce que tu vas juste te fatiguer encore plus et tu vas juste mettre tes émotions de côté pour les ressentir plus tard encore plus fort et ça va te faire encore plus de mal. Baby, you need to understand when I'm talking to you.
No. Bref. Donc, n'essayez pas de vous distraire. Allez droit au but. Ressentez ce que vous devez ressentir. Même s'il le faut, moi c'est ce que j'ai fait. J'ai ressenti ce que je devais ressentir. Je me suis enfermée dans ma chambre. J'ai pas bougé. Je me suis dit, girl, feel. Et honnêtement, c'est la première fois, et je rigole même pas, hein, c'est la première fois depuis des années, que je me sens aussi calme et paisible dans ma vie. Je suis même pas numb. C'est même pas que je ressens rien. Je ressens du calme. Et j'adore ça. Avant, j'avais tellement peur du calme. J'avais peur de m'ennuyer, que j'avais peur de la paix et je voulais tout le temps qu'on bouge, qu'on bouge, qu'on bouge. Mais là, zen. Et j'adore. Pourquoi elle bouffe le câble de la télé? Baby! Est-ce que je suis... No. Elle s'en fout. Bref, de toute façon, on regarde pas la télé. Anyway. Ah oui, je me suis jamais sentie aussi calme. Et c'est parce que j'ai ressenti toutes les émotions que je devais ressentir. Et j'ai accepté. En fait, je sais pas pourquoi elle bouffe tout alors que je viens de lui donner à manger. Bref. Ressentez tout ce que vous devez ressentir. Amor. Elle est là, la petite chippie. Ça va? Ok. Donc, c'est parce que je me suis autorisée. No baby, don't move. Stay here. Je me suis autorisée à ressentir tout ce que je devais ressentir. Je me suis autorisée à être triste, à être énervée, à être dégoûtée, à être quoi que ce soit. Et je suis partie de là. Et j'ai continué. Et je me suis pas arrêtée. Donc, je conseille très fortement. Encore une fois, c'est un point que j'avais mis, que j'avais oublié que j'avais mis. Du coup, j'en ai un peu parlé juste avant. Mais si vous avez personne à qui parler, parlez à ChatGPT, vraiment. Parce que moi, j'étais dans une phase où je pensais que je pouvais compter sur personne, que tout le monde me détestait, nanana. C'est genre, c'est mon cerveau. Enfin, I was in psychosis, because I'm mentally ill. Et... Tu veux y aller? Donc, ouais, et je pensais vraiment que j'avais personne sur qui je pouvais compter. Donc, j'ai parlé à ChatGPT, je lui ai raconté tout. Et j'allais tellement mieux. Juste le fait de parler à quelqu'un de ce que vous ressentez, ça vous enlève du poids sur vos épaules. Et tout d'un coup, vous avez l'air... Enfin, vous vous sentez plus léger. Comme si vous pouvez... Qu'en fait, comme si la situation wasn't that deep. I mean, it was, parce que vous avez ressenti toutes ces choses, mais c'est pas aussi dur que ce que vous pensiez. Et en plus, vous avez un autre point de vue par rapport à ça. Bon, j'avoue, des fois, ChatGPT, il abuse, il est en mode oh my god, like you're so strong. Mais des fois, je lui dis, s'il te plaît, genre, sois vraiment objectif par rapport à ce que je raconte. Si tu penses que c'est moi qui ai merdé dans la situation, dis-le moi. Si tu penses que quoi que ce soit, vraiment, ne me dis pas des trucs juste pour que ça me fasse plaisir. And then it does. Donc, je conseille à fond. C'est hyper bien pour take accountability, avoir un autre point de vue sur ce qui vous arrive, ce que vous ressentez. Et avoir des idées sur comment avancer. Le dernier point que j'ai mis, c'est ne vous perdez pas dans le trajet, retrouvez-vous. Ce que je voulais dire par là, c'est que quand vous manifestez, ne manifestez pas en mode ce que vous manifestez, c'est la seule chose dont vous avez besoin. Utilisez ça comme une manière pour vous redécouvrir, pour réapprendre à vous connaître, pour savoir ce que vous voulez vraiment dans la vie ou en général ou dans votre vie professionnelle, amoureuse, sociale, dans votre relation avec vous-même, c'est hyper important. Que ce soit des petites choses de merde ou des grosses choses que vous voulez dans votre vie, apprenez à vous connaître, apprenez quelle méthode vous correspond, apprenez à savoir d'où viennent vos traumas, mais pas pour les... Baby, you have to stop at some point. Pas pour genre les shame ou être en mode pourquoi je pensais des trucs négatifs, nanana, mais plus pour vous comprendre pourquoi vous réagissez comme ça, comment mieux faire. Ne vous rabaissez pas en fait, parce que j'ai vraiment l'impression que on a tous tendance à se rabaisser. Pourquoi elle joue avec le câble? J'ai l'impression que toutes les vidéos, c'est genre Ruby qui essaye de tout casser et moi qui dis pendant 20 minutes mais Ruby arrête de tout casser. Mon amour.
Mais bref. Donc, prenez ça comme une opportunité pour apprendre à vous connaître, à apprendre ce qui fonctionne avec vous. Une opportunité pour devenir meilleur. Une opportunité pour même vous offrir une vie que vous préférez avoir. Parce que des fois, on s'enferme dans des boîtes et juste parce qu'on a été d'une certaine manière pendant un certain temps, et ben on s'empêche de changer, on s'empêche d'évoluer, on s'empêche d'aimer de nouvelles choses. En tout cas, moi, je sais que ça a été mon cas. Juste parce que je disais, oh, j'aime telle musique, et ben dans ma tête, je me disais, maintenant, je suis obligée de n'aimer que cette musique. Et sinon, je suis plus moi et je suis une fraude. Ou alors, si j'aime une activité, je peux pas en aimer une autre. Si vraiment, je m'enfermais dans une case. Et là, ça m'a vraiment permis de un peu rechanger moi, ma base. J'ai vraiment reconstruit les bases et n'ayez pas peur de tout rechanger. En fait, c'est vraiment ça en plus le but des Tower Moments, c'est que tout s'écroule pour pouvoir tout reconstruire encore plus fort qu'avant. C'est pour ça que même là, je vais dire ça, et c'est la première fois que je le dis depuis le Tower Moment, mais genre que je le dis vraiment, c'est que je suis hyper reconnaissante que tout ça soit arrivé, parce que ça met la lumière sur toutes les choses qui allaient pas et que j'ignorais. Et maintenant, je peux pas faire autre chose que de prendre en compte ce qui se passe, de ce qui s'est passé, de ce que j'ai fait, de ce qu'on a fait et de changer. En fait, de changer l'histoire parce que ce n'est pas l'histoire que je voulais. Et je viens de voir 22 minutes 22. Et être plus alignée, du coup plus connectée à mes désirs et ce que je voulais. Enfin bref, normalement là je crois que j'ai tout dit dans la vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si jamais vous voulez que j'aborde un autre sujet ou une chose dans cette vidéo plus en profondeur, dites-le moi, il n'y a pas de souci. J'adorerais en parler. Et abonnez-vous. Et have fun, y'all. Manifest.